entendrez maintenant l'homélie de Madame Marie-Joseph Lachat. Elle est non seulement directrice du Centre Saint-François de Lémont, mais assistante pastorale. Au bénéfice d'un mandat épiscopal pour la prédication, elle est aussi chargée de formation permanente en Église. Elle est belle et forte, la réponse de Jésus à Thomas. Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Là où, comme Thomas, nous souhaitons savoir, Jésus nous invite à croire. En fait, ce n'est pas une réponse qu'il donne, mais une ouverture superbe de liberté, magnifique, de confiance, merveilleuse, de dynamisme. Je suis le chemin. Ni mon chemin, ni ton chemin, le chemin. Tout reste à faire entre nous. Le chemin que tu traceras par ta vie est en même temps celui que je t'offre. Celui que chacun, chacune dessinera par sa vie et son acquiescement. Et même s'il y a des errances, Jésus reste le chemin. C'est-à-dire qu'il nous porte où que nous nous perdions. Étant chemin, Jésus s'expose. Il devient serviteur de nos vies, comme au lavement des pieds. Il se met au service de notre marche, de notre croissance, de notre salut. Mais il ne le fera pas sans nous. Il est le chemin, mais c'est à nous de marcher et d'en dessiner le tracé, sachant qu'à chaque pas, il continue de se proposer. Je suis la vérité. La vérité n'est pas quelque chose à croire, mais quelqu'un à suivre. Et d'abord à regarder, à comprendre, c'est-à-dire à prendre avec soi, à vivre donc plus qu'à suivre. C'est Jésus qui se livre. Cette vérité-là est libératrice, à l'opposé totalement de tous les dogmes. Il faut notre libre consentement pour que notre engagement soit authentique. Et c'est de cela que le monde aujourd'hui a besoin. Quelle magnifique confiance de Dieu qu'il fait à sa créature et qu'il laisse en sa créature. Je suis la vie. Y a-t-il quelque chose de plus surprenant que la vie? Alors si Jésus est vie, n'attendons pas qu'il nous réponde comme nous le souhaitons. Il est la surprise même, le jaillissement et l'impromptu de la vie. Il est la question sans cesse posée sur nos chemins, comme la pierre d'achoppement, comme la revendication devant l'injustice, comme le cri devant l'exploitation, comme le silence devant la violence, les pleurs face au mépris. Il est la pierre d'achoppement qui devient pierre angulaire, comme la résurrection plantée dans la mort. Il est la vie qui s'offre à nous. Quel que soit le contenu de nos tribulations, il en est, toujours prêt à déployer devant nous son salut. La foi est dynamisme de vie, mais c'est à nous de croire, à nous de marcher, à nous de vivre. Alors oui, quelle merveilleuse image pour dire l'être avec nous de Dieu. Mais Jésus, dans cet évangile, rajoute une autre image, celle de la transparence. Qui m'a vu, a vu le Père. Il est chemin qui mène au Père, comme on mène à une source pour y boire l'eau vive. Et pas après pas,
Au fur et à mesure de l'invention de notre chemin, à chaque avancée de notre quête de vérité, notre vie se dessine et nous conduit à sa source autant qu'à son aboutissement. Nous conduit en ce lieu d'intimité où nous apprenons de quel amour nous sommes aimés, de quel désir nous sommes fruits et de quel avenir nous sommes remplis. C'est à la source et de la source que nous apprenons notre dignité de fille et de fils de Dieu. Dieu nous a créés, il a laissé en nous sa trace. Nous sommes d'origine divine. Et c'est à la source de nous-mêmes que nous mène le chemin. Là que nous découvrons la vérité, là que nous découvrons la vie, parce que c'est là que nous voyons le Père et que nous le rencontrons. À la source de nos vies, tout devient limpide. Tout est récapitulé en Dieu. Tout est accompli, toutes nos vies, frères et sœurs, mêlées, entrelacées, unies, pour devenir celle de Dieu. Comme la mer est déjà dans la source, nous avons tout en nous. Le Père est dans le Fils est dans le Père, et eux en nous comme nous en eux, toutes et tous. Dans la limpidité de l'eau de notre baptême, notre vraie dimension étincelle. Elle fait ruisseler la vie et la vérité et nous abreuve pour nous permettre de reprendre le chemin. Ayant appris de la source notre filiation et notre fraternité, un chemin nouveau en découle. Faisant de Dieu la source de chacun de nos choix, nous façonnons notre propre chemin pour qu'il devienne chemin de vérité et de vie. Ainsi, nous devenons chemin de Dieu. Chemin vers les autres, chemin pour les autres, qui invente la beauté en chaque événement, en chaque vie. En pleine vérité, Dieu s'unit au monde comme l'eau à la terre, en passant par nous, comme sur un chemin. Nous l'avons chanté. Nous sommes peuple de lumière. Nous avons été baptisés pour témoigner, pour avancer dans la vérité, pour demeurer dans la charité et pour inventer le don et la joie. Alors, frères et sœurs, vivons pleinement notre baptême. Nous entendrons celui qui croit en moi accomplira les mêmes choses que moi. Il en accomplira même de plus grandes. Le texte de l'homélie est disponible auprès du Centre catholique de radio et télévision, à son secrétariat ou sur son site internet www.ccrt.ch.